Merci beaucoup, Florine. Donc, est-ce que quelqu'un a une première question? Je peux peut-être poser une première question très simple. Est-ce que tu peux me rappeler ce que ça veut dire SSPG? Source Stabilized Petrov Galerkin. OK. Une autre question? J'aime pas, s'il n'y en a pas de la part de l'auditoire, du reste de l'auditoire, on en aurait quelques-unes. Est-ce que quelqu'un a une question? D'abord, merci beaucoup à Monsieur Florent Lenga. Je suis très intéressé par votre présentation et j'ai une question par rapport à SSPG. Donc, d'abord, on dit que SSPG, c'est le Stabilized Simulation of PG. Donc, PG, ça représente quoi? Et puis, Petrov Galerkin. Galerkin. Yeah. Again, it's in the class of Petrov Galerkin methods. What generally, commonly, it's the term is used for methods that, unlike Galerkin, for which the test functions are identical to the shape functions. For Petrov Galerkin, you have test functions which are different from the shape functions. Okay, thank you. And I have a second question is that I speak English. The second question is that you have showed the application in this kind of problem means advection and diffusion. So is it also applicable in other kinds of problems? I mean, Yes, absolutely. But you should remember that there are different sources of instabilities in your solutions, and that particular method acts only against one type of instabilities and or oscillations. Is that caused, for example, by source terms? And that includes, let's say, real production terms, or it may be the transient term, which once you apply the temporal discretization, you end up that the time-dependent term acts like a source term. So yes, it is generally applicable to stabilize those terms. It will have no benefit in stabilizing, for example, for convection, where you will still need to apply SUPG or GLS method. Okay, I understand. Thank you so much. Florine, comment ça se compare, ou comment ça se situe par rapport aux méthodes de type Variational Multiscale, le VMS, qui semble être très à la mode dans la littérature en ce moment? Je peux pas me prononcer par rapport à toutes les méthodes. Je me rappelle qu'il y a eu plusieurs que j'ai essayé. Vous avez vu, il y avait trois classes différentes. Il dépend. Il y a tellement de variations et tellement de méthodes que souvent on ne peut pas toutes les vérifier. Mais à ce moment-là, je vérifiais celles qui étaient les plus utilisées dans le contexte. J'ai pas eu besoin à revisiter les travaux ou
la formulation après l'avoir développé au début. Donc, c'était plus une période d'application ensuite. Mhm. Ben, je voudrais te féliciter pour ta présentation, puis ça fait chaud au cœur ça fait très chaud au cœur de voir qu'il y a tant de personnes qui ont abouti à l'Institut des matériaux industriels de notre laboratoire. Et j'en ai dénombré 6 ou 7 ou 8, peut-être 8. Ça me fait très chaud au cœur parce que je vois que vous avez développé votre propre carrière et puis originale, et puis vous faites des contributions originales, et vous vous êtes parmi les meilleurs au monde. Et puis moi, ça me fait particulièrement chaud au cœur de vous avoir donné un coup de main à vous accomplir. Pour moi, c'est une belle façon c'est une belle façon de terminer une carrière d'ici quelques années, là. Je vous félicite. Merci Dominique, tu as contribué beaucoup à notre réussite et tu sais que moi personnellement, je l'ai toujours apprécié et reconnu. Ouais. J'ai eu l'occasion extraordinaire d'avoir des étudiants extraordinaires qui ont donné une impulsion fabuleuse, puis qui ont transformé la façon dont on fait la simulation au Canada dans le cadre du CNRC. C'est c'est remarquable ce que vous avez fait. Merci encore. Okay. David, est-ce que tu voulais dire quelque chose? Oui, je vais peut-être, en attendant peut-être les questions des étudiants, je rappelle que ce genre d'ateliers sont là un petit peu pour susciter la curiosité des étudiants. Donc, je vous invite vraiment à essayer de poser des questions. Mais en attendant, je vais peut-être poser des questions un petit peu qui pourraient intéresser peut-être les étudiants au sens large, plus en rapport avec le CNRC. Peut-être d'abord, Florine, j'aimerais te remercier de l'excellente présentation et des applications assez impressionnantes que tu viens de nous présenter. Là. Je trouvais que le travail était d'une grande qualité. D'abord, juste pour les étudiants, pour peut-être le bénéfice des étudiants, on parlait tout à l'heure qu'il y avait 14 PhD, enfin tu mentionnais qu'il y avait 14 PhD dans ton groupe, et que, est-ce que vous avez des postes ouverts prochainement? Est-ce que vous êtes en train Il y en a deux qui viennent d'être comblés par des gens de chez nous. Bon. Je viens de combler cette année 4 postes, dont tous les 4 sont gradués de Poly. Il y en a 3 qui ont fait les études avec Dominique. Ok, très bien. Puis là, donc les questions qui suivent sont un peu reliées. Quel genre de profil? Parce que là, finalement, tu as présenté des applications avec les éléments finis. Est-ce que vous cherchez des profils vraiment variés avec différentes méthodes? Et aussi, quand vous abordez un problème au CNRC, est-ce que vous choisissez toujours les éléments finis ou vous essayez d'adapter finalement le choix de la méthode en fonction du type de problème? Comment vous fonctionnez? Donc, il y a un petit peu de questions dans une, là. Oui, ce qui arrive, c'est que, comme je l'ai mentionné, nous, on a développé les outils qu'on applique et ce qui fait en sorte que, oui, ça comporte des avantages et des désavantages. L'avantage, c'est qu'on a une très forte expertise dans ces méthodes et leur utilisation. Le désavantage, c'est que très souvent, on doit vivre avec. Donc, oui, la plupart des cas revient à faire des solutions éléments finis. Est-ce que nous, on embauche seulement des gens qui ont de l'expérience en éléments finis? Non. On a déjà embauché par le passé des gens qui avaient des expériences en volume fini.
des expériences différentes. Par exemple, Bruno Blais, quand il a commencé chez nous, il n'avait pas fait son doctorat en éléments finis, donc il n'a eu aucun problème à s'adapter. Et de ce que j'en sais, il a bien épousé la cause des éléments finis après ça. Mais je l'espère bien, je l'espère bien. Je suis d'accord avec ça. Plateau, Je suis d'accord avec ce qui est dit ici. Donc, est-ce qu'il y a des questions de la part des étudiants? N'hésitez pas à poser des questions qui peuvent déborder un petit peu du cadre de la présentation de Florine, qui ont peut-être rapport avec un peu comme moi le CNRC. N'hésitez pas. Moi, Florine, j'aurais une question, si ça ne dérange pas. Vu que tu as beaucoup d'expérience, tu connais bien les enjeux, puis tu connais bien les nuances de ça, selon toi, c'est quoi le prochain défi d'ici 5 ou 10 ans? C'est quoi le prochain challenge auquel vous allez vous attaquer? C'est quoi la prochaine affaire à débloquer avec la simulation? Celle à court terme, donc qui est déjà visible et tu connais déjà d'ailleurs assez bien, c'est la simulation multiphysique multi-échelle. Donc, à faire des avancées significatives de ce côté, ça va être déjà un grand plus. Donc, il reste tellement d'inconnus et tellement de barrières à franchir du côté de la simulation multi-échelle. Je suis certain que des chercheurs très talentueux vont être bien occupés pour des années. D'autres aspects restent à explorer. Est-ce qu'il y a des possibilités d'application des techniques d'intelligence artificielle ou machine learning, apprentissage machine pour dans le contexte de la simulation numérique ou de l'application de la simulation à la résolution des problèmes industriels. Fort probable, et c'est aussi quelque chose qu'on cherche à explorer, mais fort probablement que la simulation multiphysique multi-échelle va être au cœur de l'attention pour les prochaines années. Merci. Je pourrais donner une petite perspective historique sur les travaux qui ont été faits chez vous, si ça intéresse les gens. Ça m'intéresse, Dominique. Eh bien, Florine a terminé sa thèse en 1992, je pense. C'est la maîtrise en 93 et le doctorat en 96. OK, c'est Jean-François qui a terminé en 91. Oui, Jean-François juste avant moi, 92, je pense, ou 91. 92, c'est ça, 92. Jean-François Etu, qui est ton supérieur, je pense, là? Ça fait 7 ans qu'il l'est plus. OK, mais ça a commencé avec Jean-François Etu, qui avait obtenu le poste et puis est tombé sur Georges Saloum, qui était un camarade de promotion à moi. Et il y avait des problèmes avec la simulation qui faisait du quasi 3D ou du 2D. Et Jean-François a décidé d'être frondeur un peu et est venu me voir pour voir si ce qu'on pouvait faire. Et puis j'ai donné une licence à la reine au CNRC pour $1 du code d'éléments finis qu'on avait à l'époque à l'école. Et puis Jean-François est allé mettre le parallélisme dedans, et puis les surfaces libres, et puis la turbulence, et puis c'est venu avec Florine. Florine est arrivée. Jean-François m'avait téléphoné pour me demander si je connaissais quelqu'un. J'ai dit Florine pourrait très bien faire l'affaire. Puis 3 ou 4 jours après que Florine a commencé son travail là-bas, j'ai reçu un appel de Jean-François. Il dit, qu'est-ce que c'est que cette personne que tu m'envoies? Il dit, je lui ai donné un travail que je pensais qu'il a fait 3 semaines, puis il a fait les choses en 3 jours. J'ai dit, bienvenue dans le monde. Et en 97, 98, j'ai passé une année sabbatique
J'ai passé une année sabbatique à l'Institut des matériaux industriels où je suis allé travailler sur les méthodes de sensibilité, simulation, méthodes de sensibilité pour l'analyse et le design des systèmes. Et par la suite, les choses ont été un petit peu, ça a été tranquille à un moment. Puis récemment, il y a quelques années, il y a quelques 3 ou 4 ans, je pense, vous avez embauché Raymond Quintac. Et puis Farshad Navar, qui avait fait son mémoire avec moi, son mémoire de maîtrise avec moi, est allé tomber là-bas. Donc connaissait un peu le système. Et puis il y a Francis Lacombe qui vous a suivi après, qui est passé par les mains pour la maîtrise. Et puis là, tout récemment, il y a Johan qui a terminé sa thèse de doctorat, puis qui a fait des simulations remarquables de problèmes avec des interfaces par des méthodes d'éléments finis utilisant le suivi d'interface. Et puis, donc, moi, je suis très impressionné de voir que la concentration de talent qui s'est formée là-bas, c'est un noyau critique qui assure, peut assurer la pérennité des travaux qui se font là-bas. Et puis, pour moi, c'était une expérience extraordinaire que de vous avoir dans mon laboratoire, puis de vous voir aller ensuite dans le monde industriel et de la finance. Parce que Farshad a fait sa thèse de doctorat à McGill sur des problèmes des méthodes numériques à l'ordre élevé pour des problèmes d'aérodynamique. Et puis ensuite, quand il s'est trouvé du travail en intelligence artificielle à la Banque nationale. Donc, il s'était trouvé à faire de l'analyse des données massives pour des données financières à la Banque nationale, ce qui prouve que ce qu'on fait à Poly, ce qu'on apprend à Poly peut nous mener à toutes sortes d'endroits, puis des endroits souvent imprévus, qu'on n'aurait pas pu prévoir à l'avenir. Mais finalement, tout le monde finit à Boucherville. C'est ça. C'est ça. Donc, il va falloir établir un système de transport, bientôt un système de navette spécial pour le transporter ton personnel. Et je voudrais peut-être dire pour les étudiants une anecdote qui était plus ancienne que le travail que Florine a fait là. Et je suis très fier de dire ça. J'avais dans les années, début des années 90, fin des années 80, début des années 90, on avait regardé les modèles de turbulence de type K epsilon à 2 équations pour la modélisation. J'avais fait des choses avec Électricité de France. Et puis Florine est venue me voir du mois de juin parce que je devais partir en vacances. Et puis elle est venue me voir pour me dire qu'il avait regardé quelque chose pour assurer la positivité des variables K epsilon. Parce que quand on ne présente pas la positivité, les choses peuvent mal se passer. On peut passer d'un écoulement qui va être elliptique à un écoulement qui est hyperbolique. On va avoir des propagations d'ondes, puis là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Florine était venu me voir et m'avait dit, si j'utilise des variables logarithmiques, c'est-à-dire si au lieu de résoudre pour les variables K et epsilon, je prends comme variable de calcul le logarithme de ça, ben, quand je vais prendre l'exponentielle après coup, je vais avoir des quantités qui sont strictement positives. Et c'est allé beaucoup plus loin que ça. Et puis, j'avais regardé ça avant avec André Garon, puis on avait conclu, lui et moi, que les exponentielles, c'était trop vache, qu'on ne s'en sortirait pas. Puis j'avais dit à Florine avant de partir en vacances, j'ai dit, Florine, ça vaut pas la peine, fais autre chose parce que ça, c'est un cul-de-sac. Et puis, quand je suis revenu de mes vacances, j'étais assis dans mon bureau, puis la porte était presque fermée, puis je vois la silhouette de quelqu'un qui essaie de savoir d'entrer de façon plus doucement dans mon bureau. J'ai dit qui est là, on ouvrait la porte, et puis j'ai vu Florine rentrer, puis Florine est venue me voir, et puis il m'a posé des questions sur mes vacances, j'ai posé des questions sur les siennes, et puis ensuite de ça, il m'a sorti une petite feuille de papier sur lequel il y avait je pense, les résultats de simulation, et puis c'était du K epsilon avec des variables logarithmiques. Et puis il me fait un grand sourire, très, très humble et très, très poli, puis il m'a dit en faisant sourire, il dit ça marche.
Et ça, c'était une leçon pendant ma carrière qui avait marqué toute ma carrière, qui me fait penser, qui me fait croire que quand on a un problème qu'on sait pas comment résoudre, il faut demander aux plus jeunes que nous. Et Florine avait cette intuition, puis il a eu la sagesse de poursuivre, puis le talent de faire les choses. Et puis ça nous a porté très loin parce que ça a été transporté à l'Institut des matériaux industriels où pour les simulations initiales avec les ordinateurs n'étaient pas du tout suffisants pour être capable de s'assurer qu'on puisse faire un écoulement turbulent qui a du sens dans la géométrie facile. Alors, il y avait des portions où l'espace entre les deux parois solides était discrétisé avec deux épaisseurs d'éléments. Donc, c'est rien, surtout quand ce sont des éléments linéaires. Alors ça a été remarquable, cette poussée-là. Et puis, Francis m'a fait un peu la même chose. Il s'est acharné sur le modèle K-Oméga pour faire des lois de parois compatibles. Et puis, j'étais pas certain que ça arriverait, mais Francis était suffisamment convaincu. J'ai dit, vas-y, fonce. Et puis, il a fait des choses remarquables pour son mémoire de maîtrise. Et c'était vraiment bien. Et puis, ça a été la même chose avec tous les étudiants qui sont passés chez moi. Donc, c'était les laisser suffisamment débridés, mais pas trop, pour qu'ils foncent et puis qu'ils fassent des choses très bien. Donc, c'est un peu le côté historique. Et puis, l'anecdote, j'en ai quelques autres, mais j'en ai pas d'aussi belle d'aussi forte que celle-là. C'est la première et c'est la plus forte. Merci, Dominique. Une belle anecdote d'humilité, Dominique, hein? Et ouais. On peut peut-être redemander pour voir s'il y a des questions des étudiants. Vous avez eu quand même 5 minutes pour y penser parce que grâce aux anecdotes de Dominique, vous avez eu du temps. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez aussi les poser dans le chat, hein? Dominique, en attendant, tu as un choix psychédélique de fond d'écran, hein? Sur la planète Vénus. Je sais pas comment j'ai fait pour avoir ça. J'ai cliqué. Ça s'est passé. Je sais pas comment faire pour le changer. Donc, je suis content. J'avais une question. Oui. C'est un peu d'ordre général. Si, par exemple, est-ce que avoir de l'expérience sur les supercalculateurs, puis particulièrement les processeurs graphiques, est-ce que c'est très en demande ou à quel point est-ce que c'est important dans une carrière de simulation, selon vous? C'est une direction dans laquelle nous, on n'a pas mis beaucoup de ressources. On n'a pas mis de ressources d'ailleurs. Donc, les codes que nous, on a développés sont en parallèle, mais c'est assez classique MPI sur des processeurs réguliers, donc sur des CPU. On n'a pas exploré la possibilité d'amener les codes sur GPU et honnêtement, c'est pas nécessairement quelque chose sur lequel on a l'intention de regarder à court terme. Pour le moment, les performances que nous on retrouve sont amplement suffisantes pour les applications d'intérêt. Et encore, il y a souvent des défis du côté du temps passé sur les I/O que sur les calculs eux-mêmes qui peuvent nous limiter encore plus que la vitesse de calcul. Super, merci. Je pourrais rajouter une perspective un petit peu historique et puis
Une autre anecdote, j'ai rencontré dans les années 80 Patrick J. Roach, qui est consultant en CFD, qui a fait ses études à l'université, qui a fait sa thèse de doctorat en méthode expérimentale, qui a écrit le premier bouquin de CFD. C'était une personne un peu particulière, un peu très talentueux et une personnalité extraordinaire. J'avais posé la question à ce moment-là, quand je l'ai rencontré, que j'hésitais à faire du 3D, puis il m'a dit, il y a assez de sciences à faire, puis d'ingénierie à faire en 2D. Puis j'ai suivi le conseil, et puis dans mon cas, ça m'a bien servi parce que pour faire du 3D dans une université, il n'y avait pas de supercalculateur comme ce qu'il y a à Calcul Québec, à Calcul Canada, donc il n'y avait pas pas ces ressources-là. Donc j'ai poursuivi ma carrière, puis j'ai terminé ma carrière en touchant au 3D, mais je n'en aurais pas vraiment fait. Donc j'ai fait ma carrière en 2D. Et ce que je vois aussi, c'est que la physique, là en ce moment, la physique et puis la multiphysique semble avoir une tendance à absorber beaucoup de talent. Donc, si vous avez pas d'expérience en parallèle, il y a des endroits qui vont exiger l'expérience en parallélisme. Il y a beaucoup d'endroits qui ne l'exigeront pas parce qu'il y a trop de variétés, beaucoup de variétés de choses à faire. Donc, faut pas vous inquiéter. La règle d'or dans ça, quand il faut se rappeler, c'est qu'il y a toujours de la place en haut de l'échelle. C'est au bas de l'échelle que ça bloque. Donc, quand on cherche des emplois, il y a toujours des emplois pour les personnes excellentes qui sont en haut de l'échelle. Hein. Donc, il faut trouver votre créneau puis votre échelle. Merci Dominique. Peut-être qu'on va s'arrêter là, il est déjà 15h47. À moins que quelqu'un, un étudiant, ait une dernière question. Personne de la part des étudiants? Donc, je pense qu'on peut remercier Flora et Ninka de cette présentation, d'avoir partagé avec nous ses connaissances. Donc, je pense qu'on peut dire merci beaucoup. Et puis, Merci Florine. j'aimerais aussi... Merci à tous pour la présence.